En Belgique aussi, les Gilets jaunes veulent maintenir la pression sur les autorités politiques. Ce matin, ils étaient quelques dizaines devant la gare de Namur et à Charleroi cet après-midi. C'est un cortège d'environ 200 personnes qui a traversé la ville avec une revendication plus précise que ces dernières semaines. Les Gilets jaunes réclament l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne. Le reportage d'Amélie Bruers. Guillotine, pétards et fumigènes, pour ce troisième samedi d'action, les Gilets jaunes Carolo étaient décidés à marquer les esprits. Alors le symbole, c'est parce qu'on a la corde au cou depuis le début, on n'arrive plus à vivre et comme tout le monde le dit, on a faim, on paye des taxes, on paye plein de choses, mais finalement derrière, qu'est-ce qu'on a? On mange des pâtes blanches, faut arrêter quoi. Le cortège a traversé toute la ville, du haut vers le bas, avec un passage très remarqué dans le centre commercial Rive Gauche, bondé en ce premier samedi des soldes. Ne nous regarde pas, oh, fuis ton gilet jaune, ne nous regarde pas, oh, fuis ton gilet jaune. Autre ville, autre ambiance, quelques heures plus tôt, une trentaine de gilets jaunes étaient rassemblés devant la gare de Namur. Les rangs grossissent. Le problème actuellement, c'est que c'est beaucoup de petits groupes à gauche et à droite. Et donc ici, le but, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde et de réunir tout le monde en sachant que tout le monde reste indépendant de sa petite région et de sa petite ville. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une coordination entre tous. Dans les deux villes, les thèmes abordés sont variés. Ils vont de l'écologie à l'égalité salariale. Pour beaucoup, la première revendication est désormais le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On a tous des revendications et je pense que si on essayait tous de se mettre d'accord maintenant sur quelles sont les modifications qu'on veut voir politiquement, on ne serait pas spécialement d'accord. Par contre, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est justement l'obtention de ce référendum d'initiative citoyenne. À Charleroi et Namur, malgré une participation modeste, la détermination semble intacte. Les Gilets jaunes se disent prêts à multiplier les actions jusqu'au finish. Je ne sais pas, je ne vais pas me prendre la parole des Gilets jaunes, mais en tout cas, je vais parler pour moi. En tout cas, je suis ici principalement pour le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, parce que je pense que le soulèvement qui est en train de se faire en Belgique, en France et ailleurs, a pour chaque individu des origines différentes. On a tous des revendications et je pense que si on essayait tous de se mettre d'accord maintenant sur quelles sont les modifications qu'on veut voir politiquement, on ne serait pas spécialement d'accord. Par contre, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une chose, c'est justement l'obtention de ce référendum d'initiative citoyenne, qui, une fois qu'on l'aura obtenu, en espérant qu'on l'obtienne, et je ne suis pas sûr que nos politiques veulent qu'on l'obtienne, mais si on arrive à l'obtenir, ça permettra que dans un deuxième temps, tous les citoyens, ceux qui sont là aujourd'hui, les Gilets jaunes, mais aussi tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont chez eux, de pouvoir, dans des cas défini par une question, pouvoir répondre à une question et via le référendum pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre. Donc pour moi c'est un peu la revendication qui permet de discuter de toutes les autres. Voilà, et c'est la grande force pour moi de cette revendication. Je crois qu'il est très important pour vous, ça représente quoi simplement que la politique accepte le RIC? Pour moi c'est plus que symbolique, c'est-à-dire que c'est vraiment une modification du système démocratique dans lequel on vit. Là pour le moment on vit dans un système démocratique représentatif. Tous les 4 ou 5 ans on peut élire de nouveaux politiques qui, une fois élus, vont appliquer leur programme et encore ils ne l'appliquent pas toujours et on n'a plus vraiment notre mot à dire. Et donc pendant ces 4 ou 5 ans on ne peut qu'être observateur de ce qui se passe. L'initiative citoyenne, aussi bien avant l'élection qu'après l'élection, on a notre mot à dire, nous tous citoyens, et sans doute que parfois il y a des décisions qui seront prises qui ne m'arrangeront pas, mais ça c'est le jeu démocratique. Et je pense qu'on sera dans un système plus démocratique, peut-être pas parfait, mais beaucoup plus démocratique que celui dans lequel on vit aujourd'hui. C'est faisable. Je pense que c'est faisable. Dans la pratique, ça demande quand même de réfléchir, de s'organiser, d'avoir toute une approche auquel on n'est pas habitué, nous citoyens, donc de s'impliquer, de s'intéresser aux grandes questions politiques. Mais je pense que oui, c'est réalisable. Maintenant, là où j'ai plus de doutes, c'est sur le fait qu'on va l'obtenir. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont possibles que des rassemblements, comme on voit ici, pour accéder à cet objectif? Je pense qu'il y a d'autres solutions. Là, peut-être je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent, qui organisent des assemblées justement pour réfléchir à ça. Pour réfléchir, parce que une des pistes d'action du RIC,
c'est de pouvoir revoir ou réécrire certains articles de la Constitution. Il y a des assemblées, alors en Belgique je ne sais pas, mais beaucoup en France, qui réfléchissent à ça et qui font l'exercice de reprendre la Constitution et d'article par article se dire ah ben celui-là il est bien, celui-là il est pas terrible, on pourrait le refaire. Toujours dans l'idée de, au lieu de donner tout le pouvoir aux hommes politiques et en plus de ce pouvoir de pouvoir eux-mêmes voter les lois qui les concernent eux-mêmes, c'est de trouver le moyen via la Constitution de pouvoir contraindre les personnes qui sont au pouvoir à respecter ce que les citoyens veulent. Parce que moi, je ne pense pas que le problème, ce sont les politiques, c'est-à-dire les individus. Je pense que c'est l'institution dans laquelle ils fonctionnent qui est problématique, qui peut faire que même quelqu'un de bien intentionné pourrait déraper, on va dire, pendant son mandat. Le discours que vous avez, le plus modéré, c'est ce qu'on entend d'habitude. Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de nouvelle mobilisation d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas dans le mouvement des Gilets jaunes au début, où la revendication principale c'était le cours des assises sur le début. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un changement de public par rapport à ça? Sans doute. C'est sûr que les premiers à avoir réagi sur la taxe carbone sont, à mon avis, encore là aujourd'hui. Rejoints par d'autres gens qui avaient peut-être d'autres réflexions, qui n'étaient pas spécialement pour la taxe carbone, mais qui n'en faisaient pas un cheval de bataille, qui ont vu ce mouvement populaire qui est quand même extraordinaire, et qui voit en ça une possibilité de se rassembler, toutes couleurs politiques confondues, toutes aspirations confondues, pour se rassembler autour de causes communes, comme celle du RIC. Vous, par exemple, vous ne portez pas de gilet jaune? Mais j'en ai une veste jaune quand même, c'est pas... Moi, j'avais pas de gilet jaune, donc j'allais pas en acheter un, parce que je suis plutôt décroissant. Vous, ici, au niveau du rassemblement, le point qui vous intéresse le plus, c'est aussi le RIC? Oui, si, parce que de là, on peut tout faire, donc oui. Merci beaucoup. Je vous demandez votre prénom? Nicolas. Nicolas, et vous? Cédric. Cédric, merci beaucoup. Bon,